Salut à toi cher auditeur et bienvenue chez Homemade School. Dans cette vidéo dédiée au logiciel SAP 2000, il sera question de modéliser la structure qui se trouve juste là à l'écran. Dans cette vidéo-ci, il est donc question de modéliser la structure qui est présente là à l'écran. On démarre tout de suite. Il est donc question de modéliser la structure présentée en début de vidéo. Et pour ce faire, nous allons d'abord placer les poteaux. Donc, on va passer sur le plan X, Y et on va venir cliquer sur Draw Frame. Maintenant, on va choisir juste ici. On va cliquer là et on va choisir poteau 01. On va venir cliquer juste ici. Là, on a toujours ce lien-ci et on fait un clic droit pour l'enlever et on vient cliquer ici et là et on fait encore un clic droit. Nous avons dessiné ou modélisé nos poteaux sur ce plan-ci. Le plan XZ situé sur la grille 1. Donc, on va maintenir les questions de modéliser juste ici. Et pour ce faire, nous avons deux possibilités. La première, c'est simplement de revenir, par exemple, prendre Draw Frame ici et cliquer ici et là directement. Donc, on peut venir là, cliquer là et cliquer là. Et voilà. On aura dessiné un nouveau poteau. On a aussi la possibilité de choisir l'outil flèche et venir juste ici. Sélectionner tout ce poteau-ci et venir sur Edit. On va choisir Replicate ou répliquer. On va venir choisir deux points au niveau du modèle et on va cliquer juste là et on viendra juste ici. Une fois qu'on a défini notre vecteur, on va simplement cliquer sur appliquer et voilà, nous avons nos poteaux qui sont au niveau des cadres côté de notre structure. Voilà. Bien évidemment, pour se déplacer au niveau de la partie 3D, il faut simplement maintenir la molette pour bouger comme ceci. Pour ôter, on appuie sur la touche Shift en maintenant la molette toujours et en tournant la souris comme ceci. Maintenant, il est question de placer les poutres de notre projet. Et pour ce faire, nous allons modifier le plan. On va passer sur XY. XY est passé à la hauteur 3 mètres, juste ici. Nous avons 3 mètres là. OK. Donc, on a cliqué ici pour passer à 3 mètres. Voilà. Donc, on va venir sur Draw Frame et on va choisir cette fois-ci poutre. On va cliquer sur poutre et on va venir juste là. On va cliquer là. On a toujours le lien et on clique là. On peut cliquer là et voilà. On peut s'arrêter ici et faire un clic droit pour passer à la deuxième méthode. On va cliquer là et on va fermer comme ceci. On peut aussi venir cliquer juste ici sur Quick Draw Frame et on va choisir poutre 1 toujours. On sélectionne d'abord, on sélectionne cette fenêtre-ci et on se rapproche de la grille et on clique dessus comme ceci. Et voilà, on a la poutre qui est dessinée et on vient encore là au niveau de la grille et on clique dessus et on a encore la poutre qui est dessinée. Et voici le résultat en 3D. On va simplement fermer cette fenêtre-ci et on a nos poteaux et nos poutres qui sont modélisés. Donc maintenant, il est question de passer à la dalle.
Et pour ce faire, nous allons venir sur Draw Rectangular Area pour dire dessiner une aire rectangulaire, comme aussi on peut choisir Draw Poly Area pour polygonal. On peut cliquer là. On est justement sur dalle et on va cliquer juste ici. On a le fil comme ça et il est question de faire les contours comme ceci et venir cliquer là à la fin. On peut appuyer sur Escape et venir plutôt sur Draw Rectangular Area. On va cliquer là et il sera simplement question de choisir le dernier point comme ceci. Et voilà, lorsque ça affiche en rouge comme ça, notre dalle est modélisée. Donc, on va venir sur Display pour modifier l'affichage. On va venir sur Display juste ici. On va cliquer là. On va décocher invisible et on va venir sur Option générale. On va choisir Extrude et on va choisir Fill Object. On va appliquer et on va appliquer aux deux fenêtres comme ceci. On va cliquer sur Appliquer et on va cliquer sur OK. Et voilà, on a donc notre modèle qui s'affiche comme ceci. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est venir sélectionner tout ce modèle-ci et le répliquer juste là en haut. On va cliquer juste là, on va ouvrir. Voilà, on a tout sélectionné comme ceci. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est venir sur Edit, répliquer. On va venir choisir deux points. On va cliquer sur ce point-ci et sur celui-ci. Là, on a directement notre vecteur de 0,03 et on va appliquer. On a terminé d'appliquer et on va cliquer sur OK. Voilà. On a donc notre modèle qui est créé comme il faut. Maintenant, il est question de placer des encastrements tout simplement parce que notre structure est dans l'espace comme ceci. Donc, elle n'est pas reliée à un support. Et pour qu'elle soit reliée, il faut rajouter des restrictions. Et la restriction que nous avons, la restriction qui était présente au niveau du projet au début de la vidéo, c'était des encastrements. Donc, on va venir juste là sur cette fenêtre-ci, on va cocher, on va déjà d'abord venir au niveau de display et venir cliquer là, enlever, revenir sur standard et décocher là, on va appliquer, voilà, et on va d'abord cliquer sur OK. Maintenant, on va descendre au niveau 0, on vient cliquer une fois et nous sommes au niveau 0. On va ouvrir une zone pour sélectionner. On a sélectionné nos 4 nœuds et on va venir sur assigner. On va assigner des joints, des restrictions. Voici l'encastrement comme ceci et on va appliquer. On va appliquer et on va cliquer sur OK. Nos encastrements sont déjà appliqués. Maintenant, on n'a pas l'affichage en 3D. Et pour avoir l'affichage, il faut d'abord sélectionner la fenêtre 3D, venir sur Display et choisir directement sur Restreindre. On va appliquer et bien évidemment en appliquant juste ici, ça a également appliqué ces paramètres-ci. Donc, on va revenir réactiver juste là, cliquer là, appliquer encore et cliquer sur OK. Et voilà. Nous avons donc terminé la modélisation de la structure. Nous sommes arrivés à la fin de notre série de vidéos. Il était question dans la première partie de définir les sections de poutres de poteau, de définir la dalle. Et dans la deuxième partie, il était question de modéliser la structure présentée en début de vidéo.
Et voilà. Si vous avez eu des difficultés par rapport à cette vidéo aussi, vous pouvez poser vos questions en commentaire. Si vous avez d'autres questions par rapport à votre utilisation du logiciel SAP 2000, vous pouvez également poser vos questions en commentaire. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre.